Alors, quelle est la pire des religions? Je vous propose de réfléchir à cette question et cette vidéo fait réponse à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos dans laquelle j'exposais un petit peu, je répondais en exposant mes convictions qui sont basées sur la défense de la nature et la poursuite entre guillemets des lois naturelles, hein. Personnellement, moi je crois que la nature nous impose des règles qui consistent à manger, qui consistent à boire, qui consistent à respirer à tout instant. Voilà, ce sont des règles qui nous sont imposées, des règles naturelles. Ce sont les règles que je respecte, avec celles qui consistent à dormir, et plutôt de façon allongée, etc. Donc, toutes ces règles qui nous sont imposées par la nature font partie de mes convictions. Et lorsque j'ai exposé ça, un internaute, je pense musulman, répondait qu'en fait, mes convictions étaient une perte de temps et qu'elle correspondait à, il l'a défini comme étant une religion New Age, et que les religions New Age étaient les pires des religions. Alors, je vous propose de juger quelle est la pire des religions. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que ce sont mes convictions? Ou est-ce que ce sont les religions des livres d'une façon générale, que ce soit la religion des chrétiens, la religion des juifs ou la religion des musulmans? Alors, personnellement, dans mes convictions, mes objectifs sont concrets, sont pratiques, sont personnels, sont naturels. C'est-à-dire que mon objectif, c'est tout simplement d'être heureux dans la vie, hein, de manger à ma faim, en respectant ce qu'il y a autour de moi. Vous voyez, à côté de moi, j'ai un prunier, c'est la saison, on va manger des prunes. Je vais respecter les règles des saisons en m'efforçant de manger des fruits en été plutôt et de manger des aliments que l'on peut conserver en hiver. Voilà. Donc, dans ma religion, il n'y a pas d'autorité individuelle, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de rabbin, de gourou. Il n'y a pas non plus d'organisation supra-directive comme on peut le voir avec le clergé, avec l'église, avec les synagogues, avec les califats, qui sont, à mon sens, plutôt pires que mes convictions, hein, si on en juge les résultats du dernier califat mis en place, hein, Daesh pour ne pas le nommer. Donc voilà, dans ma religion, chacun est libre de penser différemment. Si quelqu'un pense différemment que ce que je peux penser, ça ne me posera pas de problème. Je vais essayer peut-être de le convaincre qu'il est dans une mauvaise voie si effectivement il emprunte une voie qui me semble négative ou qui ne soit pas en phase ou disons pas raisonnable. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er août et demain, le 2 août, on va atteindre ce qu'on appelle l'overshoot day en anglais, ou le seuil du dépassement en français. C'est-à-dire qu'à partir de demain, on va avoir épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre produit. C'est-à-dire qu'à partir de demain, tout ce que nous allons consommer, nous le prenons sur les ressources qui sont dans notre capital. Bon, pour comprendre un petit peu le phénomène, je vais prendre un exemple avec un hectare de bois, par exemple. Donc si vous prenez un hectare de bois, il est capable de façon naturelle, en France, en moyenne, de produire, on va dire, 4 stères de bois. C'est-à-dire que si vous prélevez 4 stères de bois pour votre chauffage, votre cheminée, eh bien, l'année suivante, vous allez retrouver votre hectare de bois absolument intact. Par contre, si au lieu de prendre 4 stères, vous en prenez 8, vous puisez sur le capital de votre bois et les réserves vont petit à petit diminuer. Votre surface plantée va se réduire. Donc on comprend bien que
D'abord, on ne s'en aperçoit pas, puisqu'en fait, on peut continuer, comme nous le faisons aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, à consommer de façon régulière. Et puis derrière ça, petit à petit, les ressources s'épuisent. C'est vrai pour le bois, comme je viens de vous le donner en exemple, mais c'est vrai aussi pour ce qu'on appelle les réserves halieutiques, c'est-à-dire les poissons. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous consommons plus. Donc, si vous avez une personne qui consomme plus que ce qu'il devrait, peut-être que ma conviction, ma religion, entre guillemets, va consister à essayer de lui faire entendre raison pour diminuer son empreinte écologique, on va dire. Voilà. Bon. Mais de toute façon, chacun sera libre de penser, il n'y aura pas de sanctions dans ma conviction et dans ma religion, quoi, en fait. Hein. Ensuite, il n'y a pas, dans ma conviction, dans ma religion, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'aumône, il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'obol, voilà, rien de tout ça n'existe. Il n'y a pas d'obligation alimentaire, je peux manger ce que je veux, je ne suis pas contraint enfin, ce que je veux, ou en tout cas, sauf justement les interdits alimentaires, c'est-à-dire que effectivement, il y a peut-être des champignons qui me seront interdits de manger. Et puis peut-être aussi les aliments que je vais consommer en excès. Si je mange 3 kilos de prunes en une journée, il est certain que je ne vais pas m'en sortir très bien au niveau intestinal. De la même façon que si je ne mange qu'une sorte d'aliment particulier tout le temps, ça ne se passera bien non plus. Hein. La nature nous impose de manger diversifié. Voilà. Ce sont des impositions naturelles. Voilà. Bon, ensuite, autre élément, hein, je rappelle l'idée de cette vidéo, c'est de montrer qu'en fait ma conviction, ma religion n'est pas la pire, elle est loin de là, et que les pires religions sont plutôt celles du livre, quoi, en fait, hein, puisque dans les religions du livre, vous avez beaucoup de prières, d'incantations. On vous oblige, par exemple en islam, à prier 5 fois par jour à heure régulière, en direction de la Mecque. Donc voilà, ce sont des impositions qui sont faites de façon qui ne sont pas naturelles, quoi, en fait. Hein, voilà. Ensuite, dans ma conviction, dans ma religion, il n'y a pas de lieu de culte. Le lieu dans lequel je peux me sentir bien, en harmonie, ce seront les lieux naturels, comme celui qui est, moi, enfin, même s'il n'est pas tout à fait naturel, parce que vous voyez derrière moi, là, c'est plus ou moins tondu, etc. Mais enfin bon, en tout cas, on se rapproche de la nature, et c'est là où on se sent bien, et ce, pour toutes les personnes dans la planète, quoi, en fait. Hein. Et puis ensuite, le fait de construire des mosquées, le fait de construire des églises nécessite une énergie considérable, des moyens considérables qui auraient été préférables de mettre pour défendre la nature, pour créer, reboiser, pour protéger les forêts des feux potentiels comme on en connaît aujourd'hui dans le sud de la France, etc. Voilà. Dans ma conviction, dans ma religion, il n'y a pas de groupe officiellement déclaré, constitué, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de groupe identifiable, remarquable, avec, on va dire, une tenue vestimentaire particulière, il n'y a pas de contrainte de ce point de vue-là, chacun est libre de s'habiller comme il veut. Là. Les seules contraintes que l'on peut avoir dans ma conviction, c'est qu'effectivement, en été, on va s'habiller plutôt léger, hein, en aucun cas, je trouve naturel d'avoir un chador noir avec des gants noirs qui couvrent l'ensemble du corps, surtout quand il fait chaud. Le noir étant une couleur qui absorbe la chaleur, ça doit être terrible d'ailleurs pour ceux qui se trouvent contraints à cette tenue vestimentaire. Bon voilà. Et par contre, en hiver, à l'inverse, on va s'habiller plus chaudement, quoi. Voilà, ce sont des contraintes qui me semblent naturelles, mais à la limite pas imposées, parce que celui qui voudrait sortir en hiver en t-shirt, il peut le faire, hein, mais bon, avec peut-être des sanctions physiques derrière, ou pas d'ailleurs, suivant les personnes d'ailleurs. Voilà, en fait, dans ma conviction, dans ma religion, il n'y a pas non plus de mutilation corporelle,
il n'y a pas de sacrifice. Par exemple, je pense que le prépuce, c'est un don de la nature qui nous a été donné pour une protection, pour peut-être favoriser l'excitation lorsque on a une relation sexuelle, bon, pour favoriser en fait la procréation. Mais le fait de faire l'ablation du prépuce, c'est quelque chose qui est contre nature. Voilà. Donc dans ma religion, il n'y a pas non plus de baptême, il n'y a pas de sacre, il n'y a pas de reconnaissance particulière. Hein. Les seules reconnaissances que je peux faire, moi, vis-à-vis des personnes qui pensent comme moi, c'est justement de respecter la nature, d'éviter de la détruire, de la saccager. Bon, voilà, ce sont les seules reconnaissances que je peux avoir. Ensuite, il n'y a pas non plus de censure, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas d'astreinte, il n'y a pas d'obligation de sanction. Enfin voilà. Donc je vous pose la question, quelle est la pire des religions? Est-ce que c'est la mienne ou est-ce que ce sont celles du livre dans lesquelles effectivement il y a des contraintes qui sont imposées, quoi, en fait, hein. Voilà. Concernant la religion, les religions du livre, bien souvent elles vous séduisent, elles sont en tout cas censées vous séduire, avec une quête spirituelle, une quête divine qui dépasse la réalité concrète, quoi. Qui dépasse même la réalité humaine. Hein. On vous laisse croire, on vous laisse espérer un paradis, un enfer éventuellement pour d'autres, sans que personne d'ailleurs n'ait jamais prouvé et ne soit revenu de ces endroits-là, quoi, en fait, hein. Autre caractéristique des religions du livre, qui sont finalement des sectes, hein, mais qui ont réussi parce qu'elles ont réussi à imposer auprès de plus d'1 milliard de personnes pour les unes et les autres leur croyance, qui consiste à laisser croire qu'il existe une autorité individuelle absolue avec une organisation du monde au pouvoir absolu, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait, d'après les croyants, un Dieu omniscient, omniprésent, alors, je crois aussi à cette omniprésence, mais en aucun cas avec un caractère, on va dire, directif qui nous imposerait, par exemple, de prier 5 fois par jour ou de tuer, par exemple, les personnes qui seraient qualifiées d'homosexuels. Voilà, bon. Ensuite, dans ma religion, je n'ai pas comment... mon esprit est libre, hein. Je peux penser ce que je veux, comme je veux. Dans les religions du livre, la liberté de penser est limitée par celle qui est imposée par les religions, quoi. On enlève l'esprit critique, quelque part, aux personnes les plus impliquées, puisqu'on leur donne des directives de vie sans qu'elles soient, comment dirais-je, soumises à la critique. Voilà. Ensuite, il n'y a pas dans ma religion de contraintes financières, il n'y a pas non plus de contraintes physiques, il n'y a pas de tenue vestimentaire, il n'y a pas de pression de groupe. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, dans la limite des règles de la société, hein, des règles de vie en commun, mais qui ont été définies et qui sont peut-être particulières à chaque groupe, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays. Bon, mais pas de façon universelle, quoi. Sauf, bien entendu, les lois de la nature, hein, qui, elles, sont universelles, hein. Je vous rappelle, respirer, boire, manger, bon, ça, d'accord. Mais à part ça, mais ces contraintes-là, elles sont reconnues et acceptées par tout le monde. Elles sont même imposées par la nature, mais en tout cas acceptées par tout le monde. Voilà. Alors ensuite, autre élément qui existe dans les religions du livre, c'est ce fameux parcours initiatique. C'est-à-dire que quand vous appartenez à une religion, que ce soit l'islam, que ce soit la religion chrétienne, bien souvent vous avez un parcours avec un baptême, avec une reconnaissance, avec des éléments de connaissance qu'il faut acquérir, hein, que ce soit avec le Talmud, avec la Bible, avec le Coran. Vous n'êtes
un personnage illustre dans votre religion que si vous avez la maîtrise et la connaissance de tout ça. Les imams qui sont bien souvent autoproclamés, ce sont des personnes qui ont cette connaissance et qui ont une connaissance du Coran plus importante que ceux qui les entourent. Voilà. Dans ma conviction, dans ma religion, les connaissances que nous avons, elles viennent de ce qui nous entoure. Et effectivement, le fait de savoir peut-être cultiver, le fait de reconnaître les plantes, font partie des connaissances qui peuvent être, non pas imposées, mais qui peuvent être intéressantes. Mais dans tous les cas, non imposées, quoi. Voilà. Donc, quelle est la pire des religions? Est-ce que ce sont les religions de livres qui contraignent à tout ce que je vous ai dit? Ou est-ce que ce sont les religions, on va dire, naturelles, celles qui consistent à défendre la nature, à respecter les lois naturelles? Je vous pose la question, quoi. Merci d'y répondre.